Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, d'avoir répondu à notre invitation, et notamment la presse, puisqu'il y a des personnes de la presse. Avant de commencer, je voulais dire un petit mot sur la forme que prend cette rencontre. Il y a la presse et il y a les habitants. Les citoyens ne prendront pas la parole sur la toute première partie, mais leur présence, bien sûr, est essentielle pour nous. Certains diront que ce n'est pas une conférence de presse au sens strict, on va dire, mais nous croyons au contraire que c'est cohérent avec ce que nous défendons, la clarté, la transparence, le fait de ne jamais séparer les habitants de ce qui est décidé pour eux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de venir le faire sur la place de la République. Pour cette liste, nous sommes partis d'un constat simple que chacun peut voir autour de soi. Beaucoup de citoyens n'ont plus foi en la politique, s'en détournent, parfois avec colère, parfois avec lassitude. Le taux d'abstention d'ailleurs est un signe qui ne trompe pas. Notre volonté va être de répondre à ce découragement en proposant une autre manière de faire. Plutôt que d'imposer un programme, d'imposer des candidats, nous voulons aller chercher les habitants là où ils en sont de leurs réflexions, écouter leurs idées, leurs colères, leurs envies aussi bien sûr, et construire avec eux des solutions pour notre ville. C'est dans cet esprit qu'on avait fait, et on a envie de créer une liste citoyenne, et notre idée de départ a un petit peu évolué au cours du temps. Au début, nous voulions partir d'une feuille vierge. C'était vraiment aller chercher les idées et les candidats sans rien décrit à l'avance. Et en avançant, en écoutant et en travaillant avec les habitants, nous avons compris qu'il fallait poser quelques repères clairs pour donner confiance et garantir une cohésion de notre démarche. C'est ainsi que nous avons défini des valeurs fortes, communes. Nous avons mis en place une charte dans laquelle les éléments clés sont la démocratie vivante, bien sûr, l'écologie, la solidarité, la citoyenneté. En fait, ce sont nos boussoles pour avancer avec tout le monde. Le programme, lui, il n'est pas figé. Il continue à se construire collectivement avec les habitants. Et en parallèle, des personnes qui étaient engagées dans cette aventure ont exprimé le souhait de figurer sur une liste. C'est une évolution naturelle. Ce projet citoyen, il commence à appeler des visages. On nous demande qui est derrière ce nom. Donc déjà, vous en avez quelques-uns ici. Il faut des relais concrets pour porter cette voix commune. Aujourd'hui, on est sur une démarche ouverte, citoyenne, qui invite largement les citoyens à participer. Une liste en construction aussi, puisque toute personne de la commune qui a ses valeurs peut contribuer et s'engager comme candidat pour défendre ses valeurs. Voilà un petit peu ce que nous voulions partager en toute transparence. Un projet qui garde son essence mais qui s'adapte pour devenir une force crédible. Dans quelques instants, Didier Gentil présentera plus précisément les grandes lignes de notre démarche. Puis différents acteurs qui sont actuellement engagés avec nous parleront de leur expérience sur ce début de parcours et on vous annoncera les prochains rendez-vous citoyens. Un grand merci à tous d'être ici. Je laisse la parole. Cette démarche donc a débuté avec la première rencontre qui a été initiée au mois de juin. Lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup de participation. Il y avait à peu près une 60aine de personnes qui sont passées dans la matinée. Et vous avez derrière vous les traces de ce qui en est ressorti, les idées qui ont commencé à émerger. Et nous, on voulait vraiment prendre appui en fait sur ces choses-là pour commencer à élaborer quelque chose, à le construire ensemble et ne pas être dans une démarche descendante qui viendrait donner des projets tout près sur lesquels on a simplement à se positionner. Voilà, donc notre démarche, elle va dans ce sens. Voilà. C'est vraiment la raison d'être de notre liste de fonctionner comme ça. Cette liste, elle se veut citoyenne et elle se veut aussi sans étiquette. Donc ça, on tient à le préciser aussi très clairement. Alors chacun de nous, dans sa liberté de conscience, dans notre attachement à la liberté aussi, permet à chacun de pouvoir faire ce qu'il souhaite en dehors de notre liste. Chacun est libre de ses actes. Mais par contre, une fois qu'on rentre dans la liste, on n'est pas encarté. Notre liste n'aura aucun logo d'aucun parti politique. On ne le souhaite pas. Et c'est ouvert vraiment à une grande diversité parce qu'on pense que Carbone est diverse et que toutes les communes d'ailleurs sont diverses aujourd'hui. Et il faut pouvoir travailler dans cette diversité-là pour réussir à construire quelque chose ensemble. La seule boussole qu'on va garder, c'est la charte dont a parlé Sonia, qui va définir nos valeurs vraiment concrètement.
Voilà. Donc on ne souhaite rentrer dans aucun enjeu partisan, dans aucune magouille électorale, enfin voilà, pas rien de cet ordre-là pour pouvoir avancer. Ensuite, donc la liste s'appelle Carbone Autrement, en fait, parce que nous souhaitons effectivement élaborer une autre forme de gouvernance. Nous souhaitons pouvoir travailler davantage dans la transversalité. Nous souhaitons sortir d'un bureau exécutif qui est un petit peu hégémonique et qui vient faire retomber des idées qui se discutent ensuite. On souhaite plutôt partir d'une transversalité, d'un partage des missions des uns et des autres, d'une redistribution des enveloppes budgétaires qui sont attribuées en termes d'indemnité pour que toute personne qui est sur la liste puisse jouer un rôle concret, reconnu, et que les choses fonctionnent dans ce cadre-là, de façon à ce que tout le monde se sente impliqué dans la démarche et que tout le monde puisse avoir vraiment cette envie d'être. Voilà, parce qu'on a beaucoup utilisé le mot envie depuis longtemps dans notre façon de fonctionner, et on se disait que si on n'a pas d'envie et de plaisir, c'est compliqué quand même de construire ensemble quelque chose aussi. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à changer de fonctionnement. Voilà, on a conscience que ça peut effrayer parfois tout changement de fonctionnement. Mais en même temps, changer de fonctionnement, c'est proposer autre chose, c'est construire ensemble d'autres idées, c'est faire avec les citoyens aussi des expériences nouvelles, et c'est sortir des habitudes. Voilà, et il est nécessaire sûrement, alors certes l'expérience elle a sa place, elle est importante, on est deux sortants d'ailleurs avec Bastien, donc on a quand même une certaine connaissance de l'organisation, mais l'expérience elle ne fait pas tout, l'expérience elle peut scléroser aussi, et nous on espère vraiment qu'il y aura quelque chose qui fera émerger des idées nouvelles. Alors, ensuite, Carbone, du coup, autrement aussi, c'est cette participation dont a parlé Sonia déjà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble très important. Il y a plein de modèles à inventer pour pouvoir être dans du participatif pour de vrai. Je ne vais pas les citer là, peut-être ça viendra s'il y a des questions, si on échange. Et puis on en reparlera dans les prochains moments. Mais il y a plein de modalités pour pouvoir organiser au-delà d'une consultation, parce que la consultation c'est facile, hein, on met un stand et puis on dit bonjour, mais on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut être aussi vraiment dans une vraie participation. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise ensemble, et nous ça sera notre moteur. Mais au-delà de ce moteur, on a quand même des valeurs, comme le disait tout à l'heure Sonia aussi, et donc trois ou quatre points forts. Donc la citoyenneté, je n'en reparle pas, on l'a beaucoup développé, mais aussi des solidarités, parce que pour travailler à l'échelle d'une commune, dans une société qui se morcelle de plus en plus, dans laquelle des gens sont en difficulté, galèrent au quotidien, il faut aussi pouvoir travailler sur des solidarités dans divers domaines, sans hiérarchie les unes par rapport aux autres, parce que tous les domaines ils sont entremêlés, il faut accepter la complexité d'un fonctionnement aussi. Et donc par exemple l'éducation, la vie associative, le social, la culture, le sport, l'économie du territoire, le vivre ensemble, le développement du centre-ville. Tous ces éléments-là sont des lieux dans lesquels on doit créer des solidarités. Les solidarités, elles ne reposent pas uniquement sur le social, elles reposent sur la transversalité de toutes ces questions et comment, ensemble, elles construisent quelque chose qui peut fonctionner. Ensuite, vous savez bien, enfin, tout le monde le constate aujourd'hui, à part un certain Donald peut-être, mais l'environnement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est fondamental. Les questions écologiques, on ne peut pas les laisser à la porte. Il y a quelque chose là qui doit être marqué de ce côté-là aussi de façon très, très forte. Et donc ça c'est pareil, quand on dit ça, c'est pas les uns contre les autres. L'environnement, ça va avec l'urbanisme. L'environnement, ça va avec l'aménagement du territoire. Il ne s'agit pas de développer un sans développer l'autre, parce que si l'on fait ça, à un moment donné, on va mettre en avant un aspect et on ne va pas travailler le reste. Toutes ces choses, elles sont liées les unes aux autres. Donc les circulations, par exemple, c'est un bon exemple. Ça lie environnement et ça lie aussi urbanisme et ça lie aussi écologie. Ça peut même lier sécurité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent les unes aux autres qu'il faut pouvoir du coup faire travailler ensemble. Et ensuite, un autre point qui nous semble important aussi, c'est le vivre ensemble et la sécurité, ou la sécurité et le vivre ensemble. Comment est-ce qu'à un moment donné, sur un territoire, on va pouvoir aussi arriver à faire fonctionner ces deux choses ensemble. On peut entendre ici ou là, moi je me sens insécure. On peut entendre aussi ici ou là, comment est-ce qu'on fait pour refaire du lien entre les gens. Ces choses-là, elles se travaillent conjointement pour réussir à pouvoir construire là aussi des projets qui vont le favoriser. On a la chance à Carbone d'avoir un très gros tissu associatif,
C'est un vrai point d'appui pour construire tout ça. Voilà, donc on se situe vraiment dans quelque chose qui ne se veut pas une utopie, mais qui est bien un besoin, une envie dans l'intérêt général pour la population carbonaise, mais aussi au service de tous. Être élu, c'est quand même être au service de la population qui nous a élus, et ça c'est important de le garder. On est conscient aussi, on n'est pas dans une espèce d'utopie naïve, on est conscient de la réalité économique des municipalités. Vous savez tous aujourd'hui qu'il y a eu des coupes budgétaires qui sont assez drastiques dans les municipalités. Donc on sait très bien que faire des projets, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein, il y a tout un tas de choses à pouvoir mettre en place, voilà. Et ces réalités économiques, il faut les prendre en compte pour faire. Il ne s'agit pas non plus de vendre du rêve qu'on ne peut pas réaliser. Parce que sinon, ça serait à l'inverse de notre démarche. Voilà, donc moi je vais peut-être terminer en disant que c'est une démarche que l'on veut respectueuse, que l'on veut exigeante, que l'on veut transparente, que l'on veut ouverte, inventive, participative et joyeuse. Et on espère vraiment qu'il y a des gens qui vont venir s'agréger autour de nous pour développer tous ces projets dont la ville a besoin. Et je vais laisser la place maintenant, je crois, à Thierry, qui va vous parler de sa place à lui. Je suis Thierry Massonnier-Roanne, retraité de la fonction publique. J'ai exercé au sein du ministère du Budget à la direction des douanes. Voilà. Je suis carboné depuis 2000. Je suis impliqué dans la vie associative de Carbone par le biais de deux associations, Empreinte Carbone, qui s'occupe du festival du roman policier, du roman noir, et également de Ciné Carbone, donc notre cinéma communal. Voilà. Je m'engage dans cette liste citoyenne afin de participer activement à la vie de ma commune, de notre commune. Je veux être en phase avec les souhaits de ses habitants. J'estime que c'est important d'être à l'écoute et de répercuter ces souhaits-là autant que faire se peut. Guy l'a souligné, évidemment il y a des contraintes, hein. Il faut être réaliste, mais il faut écouter. Pour défendre et servir l'intérêt général, je crois que c'est ce qui m'anime en premier, l'intérêt général, en s'affranchissant des logiques de parti et partisanes. Je souhaite resserrer les liens entre les élus et les citoyens par une écoute renforcée afin de restaurer la confiance en marquant ma volonté de travailler pour eux et pour notre ville, uniquement. Je suis enthousiasmé par le projet de travailler avec une équipe diverse, riche de cette diversité de ces expériences et animée par des valeurs communes, qui ont été soulignées par Sonia. Voilà, je vais conclure en vous disant que nous allons démontrer que le citoyen peut retrouver sa juste place au cœur de la conduite de notre ville. Et je vous remercie pour votre écoute et surtout pour votre présence. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors après le témoignage de Thierry, je vais moi aussi vous partager mes motivations. Donc je suis Nadimé, carbonaise depuis 6 ans, après avoir été toulousaine, parisienne, niçoise et dakaroise, donc du Sénégal à l'origine. Donc j'ai tourné et aujourd'hui je suis finalement là, entre le Pilat et les gages de carbone parmi vous. Mon attachement à cette ville et ses habitants s'est construit autour de mon enfant, de Zélie, de son école, des sorties de classe, des bals, des marchés de Noël et autres espaces de rencontres et d'échanges. C'est donc tout naturellement que je me suis engagée il y a 4 ans au sein de l'association des parents d'élèves des écoles Henri Chanfrault, aujourd'hui présidée par Marine et moi-même. Les raisons sont bien sûr d'être impliquée dans la vie scolaire, de soutenir les projets des écoles, de porter la voix des familles, mais plus que tout, ma motivation était de donner à tous, et particulièrement à nos enfants, l'exemple d'un engagement citoyen, leur montrer que s'investir c'est possible, c'est utile au collectif et c'est valorisant. Carbone nous a accueillis, j'y ai noué des relations fortes et je m'épanouis aujourd'hui au sein d'une communauté ouverte et bienveillante. J'ai aujourd'hui l'envie d'aller plus loin, pour que chacun se sente écouté et respecté, pour que nous soyons tous, chacun, chacune, remis au centre des décisions qui nous concernent directement et que toutes les diversités soient richesse. Notre commune mérite un avenir plus solidaire et plus dynamique.
un avenir que nous avons le pouvoir de construire ensemble. C'est la raison pour laquelle je rejoins cette liste citoyenne, sans étiquette politique, et qui replace l'intérêt général avant tout au centre de son projet. Je vous invite à faire ce chemin avec nous. Donnons à notre commune le renouveau qu'elle mérite. Faisons-nous confiance. Merci. Donc je vais terminer ce tour des témoignages des gens qui s'impliquent sur cette liste. Donc je suis Bastien Haut, je suis élu au conseil municipal depuis 2014 et je suis actuellement vice-président de la communauté de communes du Volvestre en charge de l'aménagement de l'espace, la transition écologique, l'habitat et la mobilité. Et je suis ici aujourd'hui parce que depuis presque 12 ans, j'ai été frustré par certaines méthodes, mais surtout enthousiasmé par d'autres. Et je veux m'appuyer sur cette expérience pour donner à Carbone la démocratie qu'elle mérite. On dit souvent qu'en politique, un projet, c'est constitué à 50% d'action et 50% de communication. J'ai envie de proposer qu'un projet, ça devrait avoir une proportion appropriée entre conviction de départ, construction collective, travail itératif et enfin sa valorisation. Donc, nous devons faire face à des enjeux pour 7 ans à venir. C'est 6 ans un mandat, mais avec les élections présidentielles, ça devrait être 7 ans. Mais aussi pour anticiper, et surtout pour anticiper l'avenir, l'après. Par exemple, le mandat qui arrive sera le premier mandat à devoir implémenter un PLU qui prendra en compte le zéro artificialisation nette. Une loi qui va considérablement modifier la façon d'appréhender l'urbanisme, qui devra également prendre en compte le vieillissement de la population. Les statistiques de l'INSEE nous annoncent une augmentation de 20% des plus de 70 ans et une diminution de 20% des moins de 25 ans. Et il faudra également prendre en compte, mais ça a déjà été souligné, le dérèglement climatique. On voit tous, on constate tous les épisodes de chaleur ou de crue et de froid qu'on peut vivre. Et dans ce cadre, il est primordial de conjuguer qualité de vie, ça a été souligné, mais également intérêt général. Et dans ce cadre également, la participation citoyenne sera donc essentielle pour construire le Carbone de toutes et tous. J'ai donc l'ambition avec Carbone autrement de m'appuyer et de m'inscrire dans la lignée du meilleur de ce qui a été fait jusqu'à présent et de tirer les leçons de ce qui aurait pu être fait et ce qui aurait dû être fait autrement. Alors maintenant, on vous donne des rendez-vous. Il y a un rendez-vous tout de suite pour consulter effectivement le bilan des idées qui ont émergé en juin et pourquoi pas commencer à échanger verbalement autour d'un café et de petits gâteaux. Et on vous donne surtout rendez-vous, parce que là on lit et on parle et on vous écoutez, mais le 11 et 12 octobre, donc samedi après-midi et dimanche matin, on vous invite donc à un séminaire où on sera dans une phase d'écriture du programme pour entrer dans le concret, transformer ces belles idées en action, en projet d'action, et également toujours continuer à compléter cette liste qui, je l'espère, arrivera au bout. Et juste, il y a un QR code d'inscription au séminaire du 11 et 12 octobre. Donc n'hésitez pas à le scanner pour pouvoir automatiquement vous inscrire si le cœur vous en dit. En tout cas, on y sera et on compte sur votre présence pour construire l'avenir de Carbone. Précision par rapport au séminaire, du coup, il y a 2 demi-journées. On n'est pas obligé d'être là sur les 2 demi-journées, c'est le mieux. Et après, sur le QR code, on vous demande plein d'informations parce qu'on voudrait que ce soit le plus représentatif de la population carbonaise. Donc du coup, on vous demande votre quartier parce que finalement, en fonction des quartiers, il n'y a pas obligatoirement les mêmes besoins. On vous demande une tranche d'âge parce que pareil, on n'a pas les mêmes besoins non plus. Et puis d'autres renseignements sur les CSP aussi. Voilà. Notre but, ce serait vraiment de réussir à avoir un panel très large. Donc tout le monde sera invité sur un temps pour pouvoir construire ensemble. Mais parfois, on va essayer de trouver les idées dans tous les environnements de Carbone. Est-ce que vous avez des questions?
tête de liste, est-ce que Carbone Autrement a une tête de liste? Je vais te le dire, mais nous avons donc décidé pour l'instant de ne pas désigner la tête de liste. Parce que ça... Pardon. La question c'était est-ce que Carbone Autrement a une tête de liste? Alors ça rentre dans la logique de notre démarche. Il va y en avoir une d'ici quelques temps. Pour l'instant, elle n'y est pas parce qu'on ne souhaite pas justement que ce soit quelque chose qui soit porté par une personne ou deux personnes et qu'ensuite, voilà. Par contre, on a bien conscience qu'il en faut une et à un moment donné, nous élaborerons qui est la tête de liste et nous élaborerons aussi peut-être l'idée de mandat tournant par exemple. Ça peut être envisagé dans un fonctionnement, donc il y a des choses comme ça qu'il va falloir qu'on travaille, mais on veut le travailler aussi avec les gens qui vont venir au séminaire. D'où l'idée de ne pas le dire tout de suite. Est-ce que Carbone Autrement a une couleur politique? Ah, alors, Ils sont arrivés après. vous avez raté tout à l'heure le début, mais c'est pas grave, je le redis. Alors non, nous n'avons pas, c'est une étiquette citoyenne sans parti politique. Et ça, c'est au début, ça. Attendez, laissez-moi finir. On ne sera pas estampillé par aucun parti, ça c'est dans notre charte, on l'a décidé. Après, des individus ponctuellement peuvent, eux, s'ils sont déjà dans un parti, on ne va pas les renier. Mais par contre, on n'y aura aucun parti. Et d'ailleurs, c'est une complexité pour fonctionner. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'appui. C'est plus difficile de faire fonctionner une liste sans parti. Parce que cette liste sans parti, elle n'a pas d'appui d'un parti politique. Donc c'est un choix qu'on fait, qui est un choix lourd, courageux, et qui n'est pas si simple que ça à faire fonctionner. Et ça, on s'engage à le faire jusqu'au bout. En sachant que, comme on l'avait dit, il y a une charte de valeurs communes qu'on a posée. Oui, j'ai une question. Oui. Dans la charte commune que j'ai bien vue d'ailleurs, il n'y a pas un blocage. Ce blocage est pour moi, dans ma vision à moi, la position par rapport au Rassemblement national. Donc, si je suis citoyen et que je lis la charte, je peux venir. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des limites qui ne sont pas marquées pour l'instant sur le citoyen qui appartiendrait de près ou de loin au Rassemblement national, de manière à ce que cette liste reste pure, j'allais dire. Alors, la question de la pureté, c'est quand même, ça peut, c'est une pente dangereuse. J'imagine que des citoyens qui peuvent avoir des idées ou s'interroger sur le Rassemblement national aujourd'hui sont peut-être purs quand même. Enfin voilà, il faut faire attention au choix des mots quand même. Voilà. Mais après. Oui, mais si on regarde statistiquement les résultats des dernières élections, où on a globalement 50% des gens qui ont voté Rassemblement national, on ne va pas exclure d'emblée 50% de la population. Ça serait contre-productif et ça irait à l'encontre de la démarche que l'on porte. Et dans la question, c'était stipulé des gens qui votent de près ou de loin. Il y a des gens qui peuvent voter Rassemblement national par rejet de la politique, par dégagisme. Est-ce qu'ils adhèrent à toute la charte du Rassemblement national? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme ça a été dit, on est une charte de valeurs et on part du principe que les gens dont les valeurs vont vraiment à l'encontre des nôtres, spontanément, il y aura une sélection naturelle. Comme la France est soumise, alors pareil. Pareil. On ne va pas citer tous les partis, on pourrait prendre tous les partis qui existent et faire pareil avec tout le monde. C'est les mêmes. Non, non, c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes. C'est un constat. Non, c'est le parti communautaire. Quand on dit que la Pardon, police une tue, question là-bas. Aujourd'hui, je crois que c'est 26 personnes pour le conseil municipal. 29 plus 2. 29 plus 2. 29 plus 2. Est-ce que vous avez les 29 Non. personnes? Pas encore. Et Mais après, on est dans un début de démarche avec des gens qui s'agrègent petit à petit avec nous. Certaines personnes ne sont pas encore prêtes à mettre leur nom sur une liste, mais sont derrière pour le moment pour lancer la démarche. Et on espère que dans quelques temps, après le séminaire ou pas loin après, on aura tous ces noms. Des gens qui finalement vont voir comment ça fonctionne et qui vont se dire oui, ça rentre dans mes valeurs, j'ai envie de m'engager. Donc pour l'instant on n'a pas les 31 noms du coup, mais on y travaille et puis on n'est pas comment dire, voilà, stressé, on va faire notre bonhomme de chemin pour arriver à réussir à finir ce que. Et puis si je peux ajouter, on ne veut surtout pas faire du clientélisme.
C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des gens pour que ça marque quelque chose, parce que telle personne connaît telle personne, ou je sais pas quoi. Justement, on veut sortir de cette logique. Donc construire de cette façon, ça prend davantage de temps. Non mais il est clair qu'en faisant une liste apolitique, ceux qui vont se présenter dans Carbone autrement, il faut exclure tout parti politique, même il faut pas il faut rester dans le. Il ne faut pas parler politique de la politique actuelle. On a dit que la liste n'aurait pas d'étiquette politique, mais qu'on n'interdisait pas aux membres qui la composent d'avoir des engagements politiques par ailleurs. On est plusieurs, même ici, là, à être membres de partis politiques. 30 personnes, ce n'est pas un gros mot. Il y en aura certains qui seront de droite, de gauche, de... Voilà. Ah, ça oui, Bien sûr. C'est cette diversité. ça c'est ce qu'on espère. Et on a confiance que ça à moins arrive. qu'il y ait quelqu'un qui soit virulent sur certaines choses. Et ça, c'est la liste politique, c'est comme ça. Après, on a commencé à travailler sur une charte des élus. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un est sur la liste, il va signer cette charte. Et dans cette charte, il y a et les valeurs, mais il y a aussi une possibilité de révoquer la personne si jamais ce qu'elle dit, ce qu'elle acte, ce qu'elle met ne va pas dans la charte des élus. Hein. Mais ça, c'est très bien. Ça. Donc du coup, c'est pour ça que les gens qui vont s'engager seront quand même dans les idées, auront vraiment envie d'œuvrer pour Carbone. Ils seront au courant de ce qui se passe. C'est ça, c'est quand même engageant. Ah, bien sûr, c'est engageant. Et tout ça, on va le développer aussi dans le cadre du séminaire. C'est-à-dire qu'au moment du séminaire, on pourra rentrer davantage dans les détails en 2 demi-journées complètes qu'on peut le faire là en 1 heure. Quoi. Parce qu'on voit bien à l'heure actuelle, personne ne s'entend. À l'heure actuelle, on est en train de se bouffer le nez. C'est bien qu'on arrive à rien. Alors il est clair qu'il faut que tout le monde soit ensemble. On va devoir arriver à quelque chose. Au niveau local, c'est tout l'intérêt, oui. Et oui. Enfin, au niveau local, même au niveau national. On espérerait, Par exemple. mais on va commencer par le local. Oui, parce que le national, c'est autre chose. Oui. La charte est définitive, elle est écrite, votre charte est écrite, Alors, la charte est écrite. Après, elle est communicable, Oui. elle est là. Elle est derrière. elle est Elle est juste amendable derrière. Pardon ? et elle reste amendable. Je pense que oui. Pour l'instant, on est sur un Elle mouvement est écrite, citoyen. elle est amendable. Elle est amendable, D'accord, tout à fait. Et Après, on peut la pas- poser c'est pas- sur la table, si vous voulez. Je pense que j'ai pas imprimé la charte des élus, mais la charte est là. Merci. Après, c'est comme tout. Ça se construit et ensuite, elle sera peut-être amendée partiellement. Pas totalement, j'imagine, parce que sinon les valeurs ne seraient plus les mêmes. Mais partiellement, pourquoi pas. Mais après, une fois qu'elle deviendra charte officielle de l'équipe qui sera en construction ou définitive, à ce moment-là, il ne faudra plus la toucher. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la Bien sûr. retoucher pendant On le y adhère, mandat, quoi. etc. Parce que sinon, c'est plus possible. Hein, voilà. Et alors, c'est quoi votre vision de Carbone dans les années à venir? Alors en fait, c'est surtout la vôtre. Alors on en a des idées honnêtement. Mais si vous voulez, vous n'étiez pas là au début. En fait, Sonia a expliqué longuement qu'en fait, la vision qu'on a de Carbone, on veut la construire avec vous. Parce que nous, on en a une. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Peut-être que ma vision, ça va être de dire il faut une structure sportive. À Carbone, ça semble prioritaire. Une structure sportive, ça veut dire en gros, c'est le gros investissement d'un mandat. On ne peut pas en faire 2, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que si c'est ce choix-là qui est fait, on ne fait pas les autres. Donc pour que ce ne soit pas nos représentations faussées, il faut qu'on puisse travailler avec vous avant pour savoir quels sont les besoins de la population, parce qu'on est représentatif que de notre entourage, que de notre cercle. On n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Et ça, si on veut rentrer dans la démarche citoyenne, il faut que ça, on le pousse jusqu'au bout. Vraiment. Et après, quand on aura suffisamment avancé, on va dire, je sais pas, dans 2-3 mois, il faudra effectivement écrire des choses programmatiques. Et si on les annonce maintenant, on refait du descendant, et c'est ce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'on peut résumer en disant que ce sont les carbonés qui feront le projet? Ils construiront en grande partie le projet. Oui, à partir des valeurs. Voilà. Mais tout à fait. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va pouvoir déjà remercier la presse. Merci d'être venu. Remercier tout le monde qui est venu jusqu'à nous. Et voilà, on espère que vous allez continuer la démarche un petit moment avec nous. On a mis donc les tableaux de tout ce qui a été, toutes les idées qui sont sorties pendant la première réunion, la première rencontre citoyenne qu'on avait fait le 28 juin. Sur ce panneau-là,
on a mis toutes les idées et on a mis si c'était de la prérogative de la mairie ou pas, parce qu'il y a certaines idées qui sont sorties qui ne faisaient pas partie de la prérogative de la mairie. Donc en fait, dans ce cas-là, on ne peut pas l'appliquer, ou en tous les cas, on peut aller chercher les acteurs qui en ont besoin, mais ce n'est pas directement la mairie. Donc sur ce panneau-là, il y a toutes les idées qui avaient été posées. Et sur les autres panneaux-là, le but, ça va être, on va donner 7 gommettes à chacun. Vous avez 7 gommettes sur tous les panneaux, toutes les idées, pour mettre celles qui vous motivent le plus, celles qui sont vraiment ancrées en vous, ce qui permettra justement après au séminaire de reprendre plus spécifiquement celles qui ont eu le plus de votes. Est-ce que j'oublie quelque chose? N'hésitez pas, il y a le QR code pour pouvoir venir au séminaire. Il y a la possibilité de mettre votre adresse mail pour qu'on puisse communiquer avec vous la suite. Et si, une autre chose, il y a des post-it sur ce panneau, justement vraiment sur la citoyenneté. C'est-à-dire que vu que nous, notre pôle, c'est vraiment aller là-dedans, on aimerait que si vous avez des idées sur des outils qu'on pourrait utiliser, que vous les mettiez avec des post-it sur le tableau du milieu. Voilà un petit peu la suite de la rencontre, si c'est OK pour vous. Et il y a du café. Et il y a du café, et il y a de la discussion, en effet. Eh bien, on vous remercie. Merci.